Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui on va parler de mes favoris de 2020. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. C'est parti. On va évidemment commencer par le teint et par la base. Alors j'ai deux bases que j'ai trop aimé en 2020. C'est la Tatcha, je vous l'ai déjà présentée dans d'autres vidéos. Donc je me suis dit on va un peu changer. Et l'autre base c'est la Milk Hydro Grip. C'est vraiment une base adhérente. Elle va pas flouter vos pores, elle va pas vous rendre un teint glowy, non, elle va juste adhérer en fait le make-up. Ça va aider à faire tenir son maquillage toute la journée. Donc aujourd'hui on va mettre ceci. Alors je mets hop, une pompe et demie. Elle a vraiment un effet collant. Ma peau colle. Alors en termes de fond de teint, c'est sans surprise. Clairement si vous avez vu toutes mes autres vidéos make-up, je ne vous parle que de ce fond de teint. C'est le NARS Soft Matte en teinte Mont Blanc. Donc c'est ma teinte d'hiver, il est incroyable. Je viens en appliquer au dos de ma main. Et pour l'éponge, je viens utiliser mon Beauty Blender. C'est vraiment mon éponge préférée de tous les temps. Je l'utilise depuis des années. Enfin pas celle-là, hein, on se comprend. J'ai aussi celle de chez Real Techniques que je vous ai montré plusieurs fois. Elle est bien mais elle vaut pas la Beauty Blender, clairement. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Et on vient blender tout ça. Maintenant que le fond de teint est appliqué, on va passer à l'anti-cerne. Sans grande surprise, c'est le Shape Tape de chez Tarte. C'est pas une nouveauté 2020, mais moi je l'ai connu en 2020 et clairement il est vraiment juste top de chez top. Je l'aime beaucoup, je l'ai en teinte light et je viens en appliquer comme d'habitude. Et je blende toujours avec mon éponge la Beauty Blender. Là, le Beauty Blender, aucune idée. On va passer à la poudre et pour poudrer mon dessous d'œil, je vais utiliser ma poudre de chez Charlotte Tilbury en teinte fer. C'est vraiment pour moi la meilleure poudre pour le contour des yeux. J'avais essayé celle de chez Laura Mercier qui était exprès pour le contour des yeux et je l'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout, c'est une catastrophe sur moi. Avant de fixer le teint, je vais faire un petit contouring crème et je vais utiliser le Milk Makeup, le stick bronzer en teinte B. Je l'ai aussi essayé cette année et je l'aime beaucoup. Il est vraiment super bien. On peut faire vraiment un contouring assez léger ou assez marqué, vraiment comme on en a envie, et la teinte est vraiment trop belle. Donc je viens l'appliquer là, hop. Je le blende avec un pinceau duo fibre. Je viens aussi en appliquer hop sur mon front de 1000 mètres carrés. C'est pas possible ce front là, il se blende vraiment super bien. Je vous conseille au pinceau et pas à l'éponge parce qu'à l'éponge en fait il est beaucoup trop sec, beaucoup trop mat en fait, et je trouve que ça fait vite alors des taches. Le mieux c'est de faire au pinceau, j'aime beaucoup. Et alors ce que je fais pour faire un petit contouring du nez, je viens prélever directement la matière sur le pinceau. Vu qu'il est énorme ça va être trop compliqué, et je viens hop faire un mini contouring du nez. Ça ne fait pas de mal à personne. Et avec le reste, je viens définir ma mâchoire. Parce qu'en 2022, on ne veut plus de double menton. C'est plus autorisé cette merde. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'assez discret et assez fondu dans la peau. J'aime beaucoup. Pour finir de fixer son teint, on va utiliser la poudre de chez Laura Mercier. J'utilise depuis des années et elle est trop bien. Je prends un gros pinceau et je viens poudrer en fait ma zone T. Tout simplement. On va continuer avec le bronzer. Et en fait je n'ai clairement pas acheté 40 000 bronzers l'année passée. J'ai juste acheté le Milk et le Kylie. Et comme vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, j'aime beaucoup le Kylie. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur je teste Kylie Cosmetics, je vous la mets juste ici dans le petit i si ça vous intéresse. Et en fait je viens repasser sur le contouring crème que j'ai fait avec le produit Milk. Alors là on va passer à ma partie préférée du make-up, en tout cas une des parties préférées, c'est le blush. Sans surprise,
la palette de chez Martin Cosmetics. Je pense que je la mets dans toutes mes vidéos make-up. Pour moi c'est une bombe atomique cette palette, je l'aime tellement tellement tellement. Elle se présente comme ceci, elle est incroyable. Si vous voulez aller voir mon test sur Martin Cosmetics, je vous le mets aussi ici. Moi j'aime bien faire un mix de ces deux couleurs là, donc c'est ce qu'on va faire. Oh, c'est trop beau, j'aime trop. Je pense qu'en termes de make-up, c'est une de mes plus belles découvertes. En termes de make-up, elle est trop bien, vraiment. Elle vous fait de cette teinte dingue, je suis si fan. C'est beaucoup trop beau. Martin Cosmetics, Bambas. Avant de passer à l'highlighter, je fais toujours ce step, je fixe mon teint avec le Fix Plus, je l'utilise depuis au moins 6-7 ans. Je n'utilise vraiment que celui-là et il est juste trop bien, c'est vraiment la valeur sûre en termes de fixateur. Alors en termes de highlighter, je suis un peu déçue de moi, je vais vous l'avouer, j'ai l'impression que je n'ai acheté aucun highlighter en 2020. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais quand j'ai regardé dans toute ma collection, j'étais là mais... tout ça je l'ai depuis des années. Moi qui est fan d'highlighter, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je n'ai pas de nouveauté 2020 en highlighter. Donc je vais vous montrer mon préféré de tous les temps. C'est le Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy. Dites-moi quel highlighter vous avez préféré en 2020. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est vraiment le trou noir dans ma tête. Pas compris. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait mes sourcils et rien de neuf. Franchement, c'est toujours la même chose depuis très longtemps. Le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Et quand même, la nouveauté de cette année, c'est le gel fixateur Refi qui est vraiment trop bien. Je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente Everyday Makeup comment je l'utilise. Donc je n'allais pas le refaire, mais vraiment trop bien. Ce combo là est incroyable. Maintenant, on va passer aux yeux et en termes de base, c'est toujours celle de chez Urban Decay, la Primer Potion en teinte Eden. C'est une base qui est trop bien pour les paupières grasses. Clairement on parle jamais de paupières grasses. Je sais pas, enfin moi je regarde 40 000 tutos, plein de filles différentes. Personne ne dit qu'elle a la paupière grasse. Je ne comprends pas. Clairement moi c'est des frites, ces paupières, c'est pas possible. Et en fait cette base elle m'aide tellement pour ça. Elle fait tenir mon maquillage toute la journée. Concernant la palette de fard à paupières, franchement il y en a plein. Il y en a eu plein en 2020. Ça savais plus où donner de la tête et je fait plusieurs fois des vidéos où je vous montrais des tutos, où je faisais mon avis, etc. Il y en a vraiment une qui est ressortie pour moi, c'est celle de chez Beauty Bay en collaboration avec Nikki Tutorials. Je vous ai fait une revue là-dessus. Pour moi en termes de qualité-prix, meilleure palette. Vraiment, elle est incroyable. Elle est encore dispo sur le site de Beauty Bay. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur cette palette, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment trop belle. La qualité est dingue. Je vous la conseille à 1000%. Par contre, elle n'est pas du tout pratique. Comme vous voyez, les miroirs et tout, c'est un peu chiant. Mais sinon, la qualité des fards est incroyable. On va commencer avec la teinte Mila. Hop, qui est juste ici. Et on va la placer dans le creux de paupières. Ensuite, pour blender tout ça, je viens utiliser la teinte Zomer qui est juste ici. Vraiment, j'en prends pas énormément parce que c'est une teinte assez flashy, corail, mais trop beau, je trouve, en teinte de transition. Et je viens la placer un peu plus au-dessus et j'effleure ma paupière. Vous entendez les travaux? Pourquoi? Pour intensifier mon creux, je viens prendre cette teinte-ci, c'est la teinte 5am. Vraiment un tout petit peu, c'est super pigmenté. Et je viens le placer dans mon creux. Avec ma base, je vais définir un peu mon creux et faire une sorte de cut crease. Maintenant que mes cut crease sont faits, on va passer à la teinte la plus magnifique de cette palette. C'est cette teinte-ci, la All In. Trop belle. Je ne me souviens plus si ça se prélevait au pinceau ou pas.
teint doré avec des tons verts. C'est si beau. Je vais m'arrêter au milieu, enfin aux 3/4 plutôt. Je vais appliquer une autre teinte après. Et pour mon autre teinte brillante, je viens utiliser celle-ci. C'est la Mr. Tutorial, qui est vraiment aussi un vert très très joli. Et on vient l'appliquer à l'extrémité pour faire un raccord. Pour mon ras de cils inférieur, je viens tout simplement reporter les teintes mates que j'ai utilisées. Donc Mila, la toute première teinte. Et ensuite je prends 5am, donc le brun très très foncé, mais vraiment un tout petit peu pour estomper tout ça. Et pour finir, pour mon coin interne, je viens utiliser mon highlighter parce qu'il n'y a pas vraiment de teinte pour le coin interne, je trouve, dans cette palette, donc c'est pas grave. J'en mets vraiment un tout petit peu parce que ma paupière est remplie de paillettes. On va passer au mascara et je viens recourber mes cils comme d'habitude. Concernant le mascara, celui que j'ai adoré en 2020, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Lash Brag, il est trop bien. Alors je dois vous avouer qu'en cette période d'hiver plus le masque, ne l'utilisez pas. Moi j'utilise du waterproof parce qu'en fait avec la buée ça liquéfie mon mascara et après j'ai des yeux de panda, mais je l'ai utilisé tout l'été et même fin été avec le masque et il ne me faisait pas ça. Donc c'est vraiment l'hiver où ça fait ça. Si vous avez ça avec votre mascara, maintenant vous savez, vous connaissez pourquoi votre mascara se liquéfie. C'est vraiment le masque avec la buée et l'humidité, c'est une catastrophe, mais trop bien comme mascara, donc on va l'appliquer. Concernant les lèvres, pas de surprise, encore une fois j'en parle tout le temps, c'est le Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk, meilleur rouge à lèvres nude que j'ai pu tester, je l'aime beaucoup trop. Donc c'est celui qu'on va appliquer aujourd'hui avec le crayon World de chez MAC qui est trop bien aussi, j'adore trop. Et voici le look final, j'aime beaucoup trop, c'est le look avec mes favoris de 2020. Dis-moi ce que vous en pensez. Franchement c'est trop beau, je suis trop contente. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo et dites-moi vos favoris de 2020. Peut-être que je vais trouver des nouvelles pépites, on ne sait jamais. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir quand je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et aussi à venir vous abonner à mon Insta. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous. Bisous. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down.